Qui est ton futur partenaire? C'est ce qu'on va voir ensemble, les Sagittaires. Bienvenue sur la lecture. C'est du général, toujours sur YouTube, et j'appelle malgré tout bon discernement. Et d'ailleurs, c'est un tirage également qui est intemporel aussi. Allez, bonne écoute. Alors, qui est cette personne? Qui est ce futur partenaire ici? Roi d'épée, ça peut me donner quelqu'un qui réfléchit avant de ressentir. En tout cas, qui essaie de réfléchir avant de ressentir. Parce que souvent, le roi d'épée, c'est quelqu'un qui est dans la tête. Donc, c'est quelqu'un qui est très intellect, analytique, observateur, plutôt lucide. On peut être sur quelqu'un qui a une excellente capacité, en tout cas, à comprendre les situations. Parce qu'il a une bonne analyse tout de même. Ça peut être aussi qu'il est dans un domaine où il faut réfléchir, décider, négocier, prendre des responsabilités aussi, c'est possible. Donc ça peut donner par exemple du droit, des finances, ça peut être aussi la gestion, ça peut être médecine, entrepreneuriat, etc. D'accord ? En tout cas, on est dans un métier, en tout cas il peut avoir un métier où son cerveau est constamment sollicité à cette personne. Et je pense que dans sa vie personnelle, c'est du pareil au même, d'accord ? Parce que je sens vraiment dans la structure quelqu'un qui observe, qui analyse, qui cherche à comprendre. En tout cas, il ne donne pas confiance immédiatement, cette personne. Elle ne se laisse pas facilement impressionner de ce que je comprends. Ouais. Ok, on va poursuivre. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici sur ce futur partenaire ici ? La force. Ça peut être quelqu'un qui possède une énorme maîtrise de lui-même. Il peut avoir ici un tempérament puissant, par exemple une forte personnalité. Je sens aussi quelqu'un qui a beaucoup de volonté, par exemple. Mais c'est quelqu'un qui a appris à contenir ses réactions. D'accord ? Peut-être plus jeune, par exemple, ça peut être quelqu'un qui était beaucoup plus colérique. Mais avec le temps, je pense que c'est quelqu'un qui a appris à doser. Parce que là, je sens que c'est quelqu'un qui, lorsqu'il est énervé, par exemple, préfère se taire plutôt que de dire quelque chose qu'il va regretter ou se laisser emporter. Je sens vraiment un énorme contrôle émotionnel ici. D'accord ? Par exemple, si c'est un homme, physiquement, ça peut représenter aussi une présence assez imposante. Donc on peut être vraiment sur une posture plutôt en général assez droite, quelqu'un qui est assez athlétique, en tout cas solide, on peut avoir quelques muscles quand même avec la carte de la force, pourquoi pas. Quelqu'un qui fait de la musculation par exemple. On peut être aussi sur un regard très intense, une mâchoire plutôt relativement assez marquée. En tout cas, il dégage vraiment une impression de force tranquille. D'accord ? Si je les relis vraiment ensemble, ça me fait penser à ça. C'est pas quelqu'un qui a besoin par exemple de faire du bruit pour se faire remarquer. Ok ? Je sens pas ça ici. C'est assez discret comme énergie. Parce qu'il y a une maîtrise en fait. Il y a même un contrôle. As d'épée. Ça me fait penser que votre rencontre peut commencer par une conversation extrêmement importante. Quelque chose est dit ici, ou alors une vérité est révélée. Ça peut être par exemple une discussion qui démarre, d'accord ? Un message qui arrive, une rencontre où vous allez, on va dire, rapidement parler de choses assez profondes. C'est possible d'ailleurs. Cette personne peut être aussi directe avec vous. Elle ne va pas forcément jouer au chat et à la souris. Ne va pas jouer non plus je t'aime bien. Et puis pendant 3 semaines, tu es en train de l'attendre, quoi. Tu vois. Non, c'est pas le genre à faire ça ici. Parce que c'est quelqu'un, il sait ce qu'il veut. Et d'ailleurs, quand il sait ce qu'il veut, il est très clair sur ce qu'il veut. Okay ? En tout cas, avec vous, je sens une conversation qui pourrait immédiatement créer un déclic aussi. C'est possible. Comme si quelque chose ici s'éclaircissait. D'accord ? Parce que l'ASDP en général apporte de la clarté. On poursuit. Qui est ce partenaire ici ? 3 d'épée. Ça peut montrer pourquoi il est devenu comme ça, cette personne. Pourquoi autant de contrôle, pourquoi autant d'intellect, pourquoi autant de froideur. C'est une personne qui a probablement été blessée
et pas superficiellement, parce qu'en général, le 3 d'épée, c'est costaud, hein. Ça me parle d'une trahison, d'une infidélité, d'une séparation très douloureuse, un amour impossible qu'il a pu vivre aussi à un moment donné dans sa vie, une relation en tout cas qu'il a profondément touché, déçu. D'accord? Il a peut-être donné sa confiance à quelqu'un et cette personne l'a blessé précisément là où cette personne peut-être était vulnérable, par exemple. D'accord? Et je pense que depuis cet événement-là, c'est une personne, je pense, qui a appris à se protéger. Il ne veut plus être naïf. Il ne veut plus ignorer les signaux. D'accord? Il ne veut plus croire uniquement qu'aux paroles. Il regarde les actes, hein, cette personne. Et pourtant, elle est très dans l'intellect. Hein. Comme quoi. Ok. Allez, on poursuit. Qui est cette personne ici? Ah oui, le valet d'épée. Qui vient et qui confirme cette vigilance. Hein. Donc, on est sur quelqu'un qui observe énormément. D'accord? Il peut regarder les détails. Il peut analyser vos réactions. Se souvenir de ce que vous lui avez dit. D'accord? Il remarque les incohérences, hein, cette personne. Hein. Ah, bah, allez tout de suite les détecter. On est vraiment sur 3 d'épée. On est sur un tirage sentimental. Oh! J'espère qu'il y aura des couples qui vont apparaître quand même. Hein. Oh, purée. Il peut être très curieux à votre sujet parce qu'il crée curiosité dessus. Par exemple, ça peut être quelqu'un aussi qui peut regarder vos réseaux sociaux. C'est quelqu'un qui cherche aussi à comprendre votre vie, de manière générale, je pense. Donc, il va vous poser beaucoup de questions tout de même. D'accord? Mais c'est quelqu'un qui a tendance à trop réfléchir, hein, avec un valet d'épée. Déjà, on le voyait avec le roi d'épée, l'as d'épée. Voilà. Je sens quelqu'un qui est vraiment, vraiment, vraiment dans la tête. Hein. Vous pourriez parfois sentir qu'il vous observe aussi plus qu'il ne vous parle. Par exemple, cette personne. Et je pense qu'il y a une peur derrière. Parce que cette personne peut se dire, est-ce que je peux réellement lui faire confiance? Vous voyez ce que je veux dire? Donc, elle flique un peu. Hein. En général, le valet d'épée dans le tarot, c'est le petit Colombo. Hein. Petit, grand, je dirais ici. Bon, on va poursuivre. Ce sont les enquêteurs, les enquêtrices. Bon. On va rire un peu, on va rire un peu, on va rire un peu. Ok. Allez, encore des épées. Oh la vache. 6 d'épée, ça montre qu'il quitte un passé, cette personne. Cette personne n'est pas destinée à rester dans cette même énergie de méfiance, parce qu'elle est quand même dans une phase de transition, tout de même. Mais elle quitte quelque chose, cette personne. Okay, ça peut être par exemple une relation, ça peut être qu'elle quitte une ville, parce que ça peut être aussi un déplacement. Elle quitte un environnement en tout cas, de manière générale. Elle quitte aussi une période douloureuse, parce que souvent c'est aussi la guérison, parce qu'il y a une progression. Elle avance vers quelque chose qui est beaucoup plus calme, d'accord? Vers les eaux plus calmes, c'est ce qui est écrit ici dessus. Votre rencontre peut justement se produire pendant, je pense, cette transition à cette personne ici. Il peut être aussi en train de changer un taf, hein, également, déménager, voyager, commencer une nouvelle activité en tout cas. Ou simplement, il est dans une progression, d'accord? Après une période qui l'a quand même pas mal épuisé. Parce que j'ai quand même la progression ici, quelqu'un qui bouge, qui avance et qui va de l'avant. Et qui laisse ici la tempête un peu derrière. Ok. Bon, oh non, elle est tombée loin. Attendez. Enfin une petite coupe. 6 de coupe. Ah, je me suis fait mal. Elle amène un peu le contraste avec tout le mental qu'on avait depuis tout à l'heure. Hein. C'est une carte qui amène un peu plus de douceur, un peu plus de tendresse. En plus, avec vous, avec ce 6 d'épée, enfin ce 6 de coupe, pardon, il y aura une sensation de familiarité immédiate. Ok, vous aurez tout de suite l'impression de vous connaître depuis très longtemps, hein, vous autant que cette personne.
Vous pourriez par exemple rire très facilement ensemble, hein. Partager des souvenirs, vous pouvez aussi avoir les mêmes goûts, hein, également. Vous parlerez de votre enfance, de votre famille, de vos anciennes expériences. Vous pouvez aussi partager le même sol, c'est possible. Donc ça veut dire que vous avez peut-être vécu dans un endroit pareil, vous avez peut-être grandi dans une ville, même endroit, etc. C'est possible, hein, parce que ça nous parle quand même de racines, retour aux racines qui est écrit ici. Il pourrait y avoir aussi quelque chose de très doux dans la manière dont vous regardez mutuellement, en tout cas cette personne. Comme si vous lui faisiez baisser sa garde sans même essayer en fait à cette personne. Ok, c'est chou. C'est simple en général, c'est voilà, si on est bien, il y a de la candeur, il y a vraiment quelque chose de très mignon, hein, quand même avec un 6 d'épée en général, on passe des bons moments, comme deux gosses qui se retrouvent quoi. Hein, voilà, un peu comme ça ici. En tout cas, vos enfants intérieurs, on les retrouve bien ensemble. Ils vont être bien ensemble. Oh, on termine le tirage avec un 4 de bâton. Donc, en général, c'est une carte de couple, hein, de foyer, de célébration, d'officialisation. Vous voyez, c'est extrêmement positif tout de même. Enfin, c'est pas plus mal, parce qu'on vient réchauffer un peu tous ces épées depuis tout à l'heure. Bon, c'est bien, on passe de l'épée au bâton. Ça change un peu, hein. Cette personne, pour moi, elle va cesser de se protéger. Elle aura envie de construire quelque chose quand même avec vous. Comme je vous ai dit, franchement, le 4 de bâton en général parlera de relations officielles. Donc il y aura un emménagement qui peut être envisagé, s'installer dans une maison ensemble, un mariage pour certains, pour ceux qui veulent voilà, se marier. On parle en tout cas de célébration, une famille qui rencontre l'autre famille, des événements heureux qui viennent et qui officialisent la relation, des fiançailles, j'en sais rien. En tout cas, c'est ce que j'ai. Ok. Il y a vraiment une notion de foyer, hein, et d'appartenance aussi, en général avec un 4 de bâton. Je pense que vraiment c'est ce 6 de coupe qui fait que ça amène au fur et à mesure dans ce 4 de bâton. C'est vraiment la simplicité avec vous, ok. C'est comme s'il découvrait auprès de vous qu'il n'a peut-être pas besoin de te comprendre, en fin de compte, il se fout, il se lâche la paix, il se fout la paix lui-même, et peut être juste lui-même, voilà. Hein. Et ça, c'est vraiment une sensation qu'on ne retrouve pas avec n'importe qui, hein, je le précise tout de même. Hein. Vous lui apportez vraiment une énergie beaucoup plus légère, je pense, beaucoup plus spontanée, beaucoup plus libre. Et lui, peut-être qu'en retour, il va venir vous apporter aussi... parce que vous avez peut-être besoin de la stabilité, hein, c'est possible, hein, les Sagittaires, d'accord. Côté physique, qu'est-ce qu'on a ici avec cette personne? Non, je peux vous décrire où c'est vous, hein, dans la description, pour vous montrer que la lecture vous parle, quoi. Allez, vas-y. Alors. Bon, j'ai la peau claire déjà, pour commencer. Ouais, caractère nerveux, hein. On le sentait quand même avec la force, mais j'ai le caractère sérieux aussi, qui représente ce roi d'épée. On est sur un signe du scorpion pour certains. Alors, on est sur du lion d'ailleurs aussi dans la carte de la force. On est balance, ouais, ce que j'allais dire, parce que ça me paraissait bizarre du scorpion, alors qu'on est vachement dans la tête. Bon, peut-être parce qu'il y a vraiment eu cette blessure. Mais j'ai la balance ici qui me ressort, oui, qu'on retrouvera beaucoup plus dans le roi d'épée. D'ailleurs, c'est représenté par le signe de la balance. Le 3 d'épée aussi. Ouh. Seul, pas d'enfant. Voilà. On est sur quelqu'un peut-être qui n'a pas d'enfant, et c'est pour ça peut-être que c'est quelqu'un qui veut construire ici. On est sur un caractère romantique tout de même. Alors peut-être que c'est vous, hein, qui êtes romantique avec ce 6 de coupe, hein, qui choupinou. C'est possible également, mes amis. D'accord. Voilà ce que j'ai en tout cas par rapport à cette lecture. J'espère que ça vous aura parlé. Je vous laisse ici. Je vous retrouve prochainement. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.